Bienvenue à Developers Institute, un centre de formation en informatique situé en plein cœur de Tel Aviv. Nous, au sein de Developers Institute, on est convaincus que anyone can code, c'est-à-dire tout le monde peut coder et c'est aujourd'hui accessible à un grand nombre de personnes. Et peu importe la barrière, qu'elle soit géographique, politique ou culturelle, pour nous, en fait, les pépites, elles sont un peu de partout. Et notamment au sein des réfugiés africains, des demandeurs d'asile arrivés en Israël dans des conditions particulièrement difficiles après avoir fui la guerre ou la dictature. Ça a été un voyage très difficile et très compliqué. Moi, je suis arrivé d'Érythrée, je suis passé par l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, le Sinaï et enfin Israël. Ça m'a pris 2 mois et demi. Au départ, je n'avais pas pensé à Israël. Je me suis juste enfui de mon village, puis je me suis retrouvé en Libye, dans le désert. Et c'était très difficile, donc nous avons continué jusqu'en Égypte, où nous avons entendu parler du Sinaï et qu'on pouvait se retrouver ensuite en Israël. Alors je suis venu ici. Isaac et Tesfa Alem sont tous les deux dans leur vingtaine et cela fait déjà plusieurs années qu'ils habitent dans les quartiers sud de Tel Aviv. Mais les 2 futurs informaticiens ne sont toujours pas reconnus comme réfugiés politiques par les autorités israéliennes. En Israël, il y a des demandes qui ont été formulées il y a 10 ans, mais qui n'ont toujours pas été étudiées. Plusieurs dizaines de milliers de demandes ont été formulées, mais il y a une tentative de repousser sans cesse ces demandes. Ori Lahat est le président d'ARDC, une association qui vient en aide aux quelques dizaines de milliers de demandeurs d'asile se trouvant toujours, à l'heure actuelle, en Israël. Une partie de ceux qui sont arrivés ici sont des personnes diplômées avec beaucoup de capacités. Dans ce cadre-là, nous avons développé ces dernières années des formations professionnelles. Une d'entre elles, c'est la programmation. Il y a un énorme potentiel vu qu'il y a une pénurie aujourd'hui en Israël de 15 000 développeurs. C'est donc tout naturellement que l'Institut des développeurs et l'ONG israélienne se sont associés il y a quelques mois. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu un bon feeling avec les ordinateurs. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de magique, mais une fois arrivé en Israël, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de magique. Quelqu'un m'a dit que je pourrais très bien apprendre, donc je me suis dit que je pourrais essayer. Et après avoir été rejeté par beaucoup d'endroits à cause de mon statut, j'ai finalement été accepté dans cet institut et je suis très reconnaissant de cette opportunité. Car à l'image d'Isaac et de Tesfa Alem, les demandeurs d'asile africains d'Israël ne rêvent désormais que d'une chose, après avoir sauvé leur vie en fuyant la guerre et la dictature, pouvoir retourner un jour dans leur pays d'origine. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai fini d'apprendre et que je pourrai rentrer chez moi pour transmettre ce que j'ai appris. J'espère que je pourrai aider et que je serai un bon professeur. J'espère pouvoir un jour retourner dans mon pays, mais je ne crois pas que ce soit possible. Mais si c'est le cas, ce serait vraiment bien. En attendant, je vais devenir un des premiers développeurs érythréens d'Israël.